Kikou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première de cette nouvelle année. Et c'est aussi la vidéo numéro 201. Et ouais, on a passé les 200 vidéos sur la chaîne YouTube, sans compter les shorts. Pour fêter ça, je vous glisse un feu d'artifice que nous avons tiré en famille pour Nouvel An. Bon, ne vous inquiétez pas, nous les avons tirés en toute sécurité, dans le respect de l'environnement et des autres. En plus, il n'y avait qu'une seule mèche, donc le reste se fait tout seul. On a eu juste à admirer le spectacle. Puis après tout, c'est Nouvel An. Merci à tous pour votre suivi et votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début de notre aventure et aussi à ceux qui nous rejoignent maintenant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite clochette. Pour les petits nouveaux, nous sommes Marilyn et Didier. Bon, là, je suis toute seule. Donc, nous avons confectionné notre camion aménagé nous-mêmes. Nous avons tout vendu en France, puis nous avons parcouru les routes de l'Amérique du Sud avec ce camion. Évidemment, nous avons vécu des choses inoubliables. Après ça, comme nous avons adoré l'Équateur et que nous voulions un pied-à-terre hors Europe, nous avons acheté une propriété d'1 hectare en Équateur, sur laquelle on a d'ailleurs ouvert un camping qui s'appelle El Arboretum. D'ailleurs, si vous avez un véhicule aménagé, peu importe comment il est, si vous êtes à moto ou avec une tente, vous êtes les bienvenus au camping. On a tous les services nécessaires quand vous venez dans un camping, comme l'eau à disposition, l'électricité, le wifi, la machine à laver, la restauration, etc. On peut aussi vous emmener visiter les environs et ce sera avec plaisir. Pour revenir à nous, est-ce que l'aventure voyage s'arrête totalement? Bien sûr que non. Quand nous aurons aménagé un petit peu plus la propriété et surtout que Didier aura totalement validé son visa avec autorisation de sortie et tout le tralala, et ben là nous repartirons en voyage. Donc c'est bientôt parce que mine de rien ça passe vite. Encore une année en gros et déjà on pourra avancer un petit peu plus dans les démarches. Et là on repartira en voyage, on ne sait pas encore comment, mais par contre une chose est sûre, c'est que les idées sont là et mûrissent. Bref, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je suis de retour en France, au bout de 4 ans tout de même, seule pour profiter de ma famille. D'autant plus que l'un de mes proches a un cancer, alors je profite vraiment de chaque instant. Je suis en Normandie, j'ai passé du temps chez mon frère, et là je suis à Sotteville-sur-Mer avec mes parents. Beaucoup de souvenirs d'enfance sont ici parce que j'ai passé la majorité de mes vacances scolaires ici à Sotteville-sur-Mer. Et donc je ne peux pas venir à Sotteville sans venir voir la mer à marée haute et à marée basse, ainsi que les fameux escaliers de Sotteville. Certains d'entre vous doivent connaître, il faut descendre 232 marches pour atteindre la mer. Ça fait un peu de sport. Allez d'ailleurs, je vais descendre. Nous n'aimons plus vivre en France et nous ne regrettons pas d'avoir quitté le pays parce que malheureusement ça ne s'arrange pas. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que la France est un pays magnifique et on ne peut que apprécier de s'y promener. Je suis désolée, j'ai les cheveux qui n'arrêtent pas de venir devant les yeux. Et là donc moi c'est mon cas. J'apprécie vraiment de me promener, de retrouver ces lieux. C'est un endroit qui est magnifique, même s'il fait froid. En plus, comme j'ai des souvenirs ici, des souvenirs d'enfance, j'ai des petites histoires qui me reviennent à droite et à gauche.
chaque rocher ou petit endroit peut me rappeler quelque chose. Et ça, franchement, c'est top. J'apprécie pleinement de venir me balader ici. Donc là, c'est marée haute. Je crois qu'on a un coefficient assez élevé. Elle est haute vers 11h15, donc je crois qu'elle est haute actuellement. Je pense que vous ne pourrez pas les manquer. Il y a donc plein de vagues blanches qui viennent sur la mer. Ici, on appelle ça des moutons. Et ben ouais, elle remue un petit peu parce qu'il y a pas mal de vent. Donc d'ailleurs, j'espère que pendant toutes ces vidéos que je vous ai faites ce matin, vous m'aurez bien entendu. C'est pour ça que j'essaye de tenir le micro au plus près. Et voilà. Ah bon, en quelque sorte, moi ça me fait un petit retour aux sources. Je commence à avoir les lèvres engourdies par le froid. Ça fait un retour aux sources et c'est franchement très agréable. C'est bien de les descendre, mais maintenant, faut les remonter. Bon, ça va me réchauffer. Ah. Et ben ça fait du bien. Le seul bémol, c'est que ça caille. Il fait vraiment froid. En fait, c'est agréable, il y a beaucoup de soleil là, mais le vent est vraiment glacial. Bon, disons que j'ai plus l'habitude, ça change de nos bonnes températures en Équateur, et j'ai plus l'habitude d'avoir aussi froid, c'est surtout le bout des doigts. J'ai mis des gants, mais bon, en plus comme je manipule beaucoup la caméra, et ben je le sens. Bon, enfin bref, ça fait du bien, c'est agréable quand même. Je vous emmènerai voir la marée basse un petit peu plus tard. De toute façon, là, elle est haute. Donc forcément, je ne peux pas vous montrer la marée basse tout de suite. Donc je pense que j'irai un autre jour. Ça me fera l'occasion d'y retourner. Parce que, encore une fois, c'est bien agréable. Bon, maintenant, et si on allait voir du côté de Didier, qu'est-ce qu'il fait notre Didier ? Eh ben, mon Didier, il part un petit peu en vrille. Mais bon, vous allez voir, c'est pas grave, ça va passer. Ne vous inquiétez surtout pas. Il va aussi vous emmener au sommet d'un volcan. Et vous allez voir, ça c'est magnifique. C'est un volcan que l'on devait visiter depuis un bon moment tous les deux. Et que l'on n'a pas fait encore parce qu'on n'a pas encore pris le temps. Donc il a été repérer le terrain pour que moi j'y retourne avec lui après. Et ben il a adoré, c'est sympa. Donc il va vous emmener et vous allez voir, c'est super. Bon, moi je vais rentrer à la maison. J'arrive au centre de Sotteville-sur-Mer. Bon, c'est un village, hein. Vous voyez, je peux passer au milieu de la route, ça craint pas. Et je vais rentrer au chaud. Allez, bonne balade avec Didier. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi ? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé ? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. Les premiers jours de solitude, il n'y a rien de compliqué. Tu parles avec toi-même. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Attends, tu viens seulement de manger, tu vas pas... T'as pas déjà faim quand même ? Non, mais j'ai pas envie d'être embêté et de me retrouver avec une grosse faim et faire à manger. Et c'est vrai qu'après quelques semaines de célibat, de solitude,
tu ne parles plus à toi-même, t'as d'autres idées. Et bien sûr, tu as rencontré un compagnon, Monsieur Chaussette. Bonjour, comment ça va? Oui. Ah, le voisin qui passe, je pense qu'il va venir m'amener des médicaments. Tu pourrais fermer la bouche quand tu manges? Et toi? Alors, si jamais un jour vous rencontrez une chaussette, surtout si elle est vieille, ne liez pas conversation avec, c'est beaucoup trop tard. C'est que vous avez déjà un problème. Jean-Claude. Oui. Demain, on va faire les courses. Par contre, c'est pas toi qui vas conduire comme la dernière fois. Pourquoi? T'as pas le permis. Jean-Claude. Oui. Pourquoi le mec sur la route, il nous regarde comme ça? Où ça? Le gars sur la route en noir et blanc. Hein? C'est pas un mec, c'est une vache. Ce matin, je vais aller faire les courses à moto avec le sac à dos. J'ai pas grand chose à acheter. En fin de compte, Mimine a tout bouffé. C'est 3 kilos de viande. Alors, je coupe des petites tranches et tout. Je les emballe et je les mets au congélateur. Et résultat, qu'est-ce qu'elle grignote en ce moment? Oh, elle va être bonne à bouffer. Donc, vous voyez là, c'est le volcan qui est à 5000 mètres. Il fait, comment dire, il est légèrement couvert, mais il est très beau. Pas de neige dessus. Donc, ça veut dire qu'il va faire encore beau. Pas l'oiseau. Encore beau. Ouais, je sais. Ça, c'est la solitude. De parler tout seul, parler avec le chat, les poules, même les arbres. Bon, eux, ils répondent pas. Moi, je vais peut-être aller voir un peu de civilisation. Hein? On est dans le souci, hein. Donc aujourd'hui, un voisin super sympa qui m'a apporté donc un sac d'avocats. Attendre qu'ils mûrissent encore un petit peu et après je vais pouvoir les déguster. Merci beaucoup les amis. Là j'ai donc des avocats qui sont bien mûrs. Des tomates arbolès. Alors tomates arbolès, hein, c'est comme ça. Tomate arbre. Ça pousse comme ça. Ça fait une petite fleur. Allez, je vous montre une petite fleur comme ça. Après ça fait une petite tomate. Avant ça fait des petites fleurs comme ça. Ou comme ça, et après ça devient une belle tomate toute rouge. Sur cet arbre, on a un fruit qui est mûr. Il est tout petit. Je pense que c'est la première fois l'année dernière, il n'y avait pas de fruit du tout. Là, il y en a un qui est mûr. Je vais essayer de le récupérer et de vous montrer comment il est. Voilà, je voulais récupérer. Alors ça, bien souvent, c'est beaucoup plus gros, hein. Mais bon, là, il est, allez, on va dire à l'état sauvage. On lui a pas mis de produits chimiques, on ne lui a rien mis du tout. Et résultat, eh ben on a des fruits naturels. Je vais aller le goûter parce que ce genre de fruits, j'avais déjà goûté ce genre de fruits, mais sans produits chimiques et en le laissant faire, je pense qu'il peut avoir un goût différent. Récolte de la soirée, donc des petits avocats bien mûrs. De la tomate arbre. Il y a bon parfum par contre. C'est la première fois que j'en trouve bien mûr. Et puis ça. Ça sent super bon. La Mirabelle avec un petit goût vanille. Enfin, un petit... oui. Oula. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce. Bon déjà, ceux-ci sont petits. N'ont pas de produits chimiques et franchement ceux que j'avais goûté dans le commerce ils n'étaient pas terribles. Je vais essayer de le goûter celui-là. Le fruit qu'on vient de cueillir tout à l'heure, on va goûter ça. Alors j'en ai déjà goûté qui était beaucoup plus gros. Donc au marché on en trouve, hein. Waouh. Par contre, ils n'ont pas le goût là. Ils sont plus fades. Là, waouh, il a un goût de banane. Qu'est-ce qu'il y a encore? Banane, vanille.
Bien. Waouh. Les petits fruits. On va goûter la chair. Waouh. Ça n'a rien à voir à ce que aux fruits qui sont sur le marché. Waouh. Celui-là, acidulé. Moi, tout ce qui est acidulé, ça me fait pousser les dents. De la banane à la vanille. C'est un goût banane. Par contre, un peu acide. Vachement plus de goût que ce qu'on trouve sur le marché. Bon, je sais que t'es très fatigué, mais quand même. On va à la maison? Hein? On va à la maison? Mimine! Oh, qu'est-ce que c'était compliqué de faire un gros dodo. Je crois que plus tu dors, plus j'étais fatigué. Allez, Mimine! On va à la maison? Ouh là 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 là, ben on n'est pas parti. Allez, départ pour le Cayenne. Ben, tu vois, Mimine là-haut, elle serait bienvenue avec moi. Prochaine fois, sac à dos. Salut Mimine! Et ben voilà! Ce beau volcan tout blanc. On le trouve très joli ce volcan. Et la route est magnifique. Pas un trou, rien. Quel bonheur! Waouh, je viens de passer une route. Une route, ils sont en train de la refaire. Ils vont faire des pavés pour que ce soit beaucoup plus praticable. Mais pour le moment, c'était terrible. De toute façon, j'ai même pas pu filmer parce que ça aurait fait comme ça. Oui. Bon, la route est pas terrible. Enfin, le chemin. Mais autrement, les décors sont magnifiques. Franchement, j'en prends plein les yeux, c'est super chouette. Bon, c'est carrossable, hein. Il y a des voitures tout à fait normales qui montent sur cette route, hein. Très joli. Bon, il reste encore 12 km ou 11 km à faire comme ça. Toujours aussi joli et on ne voit toujours pas le volcan, hein. Donc on est sur le flanc de la montagne et on monte tranquillou, hein. 10 à l'heure. Voilà, le voilà ici. Et ça continue à monter. Il nous reste encore 9 km à peu près. Donc arrivé au barrage, il faut que je m'enregistre et après je continue la route là, ici. Et puis on va aller voir jusqu'où ça va. Allez, on va s'enregistrer. Bon, bah tu sais que ça commence déjà à peler ici. Et donc juste là-haut, on va voir ça. Il y a une lagune verte, il y a du chemin, il y a... Mais ça monte. Je te dis pas quand ça va redescendre. Bon, tout à l'heure, je suis passé par des chemins, j'avais envie de m'éclater un peu. Sinon, la route est vraiment belle. Et on voit déjà un bout de volcan de là-bas. Je vous montrerai ça depuis là-haut. Normalement, on devrait voir des volcans. Un peu plus. Alors, normalement, c'est payant. Il y a un petit droit d'entrée. Par contre, comme j'ai mon c'est tout là, ne coûte rien, et ben, je suis rentré sans problème. Oh là 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 là, ça y est, c'est trop déjà. Encore du... Bon, allez, déconne. Interdit de faire du feu et de jeter des poubelles, normal. Joli, hein. Bon, là, il y a un peu de brume. C'était super dégagé ce matin, mais bon, on verra bien, hein. Alors, toute cette mer de plastique que vous voyez en dessous, là, et ben, c'est de la culture de roses qu'il y a en Europe. C'est joli, ça commence à être haut ici, hein. Alors, on va en direction du volcan, on a encore 6 km 7 de route. Et bon, il n'y a pas neigé dernièrement, donc je sais pas si on va voir la neige rapidement. Par contre, je sais qu'on peut aller voir le glacier. Donc on va tenter le glacier. Alors au-dessus aussi, il y a 1h30 de route, de chemin par contre à pied, pour aller voir la Laguna Verde. J'aimerais bien aller la voir, mais par contre, si ça commence à se couvrir comme ça risque d'être tendu. Donc bon, allez, on va essayer, on verra bien. En tout cas, la route est magnifique.
pour l'altitude, on n'est pas tellement haut. Hein. Là, pour le moment, on est à 3700 mètres. Donc, bon, ben, ça va bien. Je vous dirai quand on sera dans les 4000 ou 4005. Bon, le volcan, lui, il est quasi à 6000. Hein. Petite précision aussi, pour faire le volcan, il faut qu'on ait des conditions très acceptables. Hein. Là, c'est exceptionnel, on est en période de pluie et c'est découvert. Donc, je me suis dit, allez, action Didier. Il était 7h du matin, je me suis dit, on y va, on se sauve. Et heureusement que les conditions sont bonnes. Sinon, ben, tout ça, on est déjà dans la brume, là, hein, on est déjà dans les nuages. Majestueux. Et franchement, la route pour y aller est magnifique. Un endroit idéal pour nettoyer son bus. Ah oui, c'est l'endroit idéal quand même. Ah, t'as vu la vue? Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais la vue est vraiment magnifique. 3974 mètres, il y a un parking encore un peu plus haut. Et ben là on fait la queue, je sais pas pourquoi. Donc ainsi petit à petit, donc il y a encore un enregistrement certainement des personnes. En remontant le chemin pour aller au volcan, il n'y a que des véhicules 4x4 pour monter. Alors j'ai récupéré des personnes qui sont avec moi pour monter jusqu'au-dessus, au parking et au refuge. Il y a une bonne ambiance. Nous sommes à 4380 mètres. Vous venez en voiture? Que si vous avez un 4x4, hein. Sans 4x4, vous pouvez pas. C'est interdit. Et je comprends bien, il y a des endroits qui sont vraiment très escarpés. Et voilà, le volcan, les glaciers. Je pense que je vais aller voir le glacier qui est là-bas. Parce que pour ce qui est du lac vert, la Laguna Verde, pardon, ça va être un peu chaud patate et ça se lève. Nuage. Je vous rappelle que nous sommes à 4300 mètres de profondeur. Oh pardon, d'altitude. C'est ça l'hypoxie, c'est quand tu viens t'arrêter, tu dis des conneries. Je sais, il y en a qui vont dire que l'hypoxie chez moi, elle est permanente. Je suis d'accord. Les montagnes sont toutes les mêmes. Hein. Regarde-moi ça, ces fleurs. Allez. On va monter un petit peu. Je suis à 4555 mètres. Le glacier est juste en dessous. Avec tiens, un ami de Zurich. Et d'autres personnes qui viennent d'Équateur. Voilà. Bon, on va essayer de faire un peu plus de 4555 mètres. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Mais je pense que les nuages se lèvent. Et par contre, regarde de l'autre côté. On est au-dessus. C'est même plus la peine de faire dans l'avion. Par contre, on peut pas les caresser avec les plumes. Le temps d'arriver, la néblina est arrivée. Et on voit pas le petit lac vert en dessous. C'est dommage. Bon, je vais attendre un peu, on verra bien si ça se lève. 4558 mètres pour le moment. Le glacier est en dessous. Par contre, je pense qu'il va falloir redescendre relativement rapidement avant de se faire un petit peu embrumer. Bon, il y a pas mal de monde hein, par ici. Ça bouge. Beaucoup de monde. Je vais vous dire un truc. Ici, là, on est avec un monsieur qui parle Quechua. Ah, là, nous sommes avec un Suisse qui parle Suisse allemand. Et avec une autre personne qui parle espagnol, voilà. Et tout ça, près du Cayambe. Quand même pas belle la vie. Superbe ce glacier, dommage qu'il y ait des nuages. La neige de Cayambe en Équateur. Excellent, hein? On est à 4600 mètres. La neige arrive seulement. Bon, il y a longtemps qu'il n'y a pas neigé ici. Hein. Il y a facilement quelques mois. Donc bon. Et on continue, on va voir si on peut arriver à toucher le glacier, mais j'y crois pas trop, il est haut. C'est du Quechua. Sinapas kay puncha pika kay wata takajaringapak reksini kay pi iski masikuna shuk jaktamanta masikuna may jaktamanta tikangichi. De qué país son? De Schweiz. De Francia. Par moment ça se lève un peu. Eh ben on va quand même continuer un poil. On va voir si on a de la chance. 4617 mètres.
4617 metros. Ah, listo. Voilà. Regardez, ça s'est découvert. Maravilloso. Regardez. Sí. Regardez comme c'est beau. Quiero tomar. Pode. Es con colegas. Si. Con colegas. Regarde, ¿Cómo no? comme c'est beau. Sowieso toen hij de vrienden. 4600 mètres. Ja? Et donc Ja, vrienden? là, Oui. on arrive à... Ouais, allez, ouais, quasiment 4600 mètres pour voir de la neige. 4600. Ouais. Si on veut aller au-dessus, il reste encore 1000 mètres à faire. Ouais. 5700 mètres. Bon, il y a un moment qu'il n'y a pas neigé. Hein. Ce qu'on voit, c'est tout marron là. Ça me fait penser un peu aux pentes du Mont Blanc. C'est assez chaud, mignon. J'adore. Allez, on va essayer de monter à 4700 mètres. Histoire de se dire qu'on est au niveau du Mont Blanc. Cayambe, 5700 mètres. Et là, 4007. Il reste encore 1000 mètres de dénivelé. Je vais pas le faire. Là, je vais redescendre, j'en peux plus. Mais c'est beau, hein, ça vaut le coup de le faire. Bon, bah, vous voyez, à partir du moment où on est en altitude, les nuages arrivent très très vite. Bon, là, on est à 4007, c'est que du bonheur. Je me disais que ça sentait bizarre depuis tout à l'heure. Mais en effet, il y a des odeurs de soufre. Il y a de l'eau chaude soufrée qui descend. Et les gens se promènent à 4700 mètres comme toi tu te promènes à 3005, c'est incroyable. C'est des vrais chevreuils. Regarde comme c'est magnifique. Alors à cette altitude, vous voyez donc le Cayambe tout au-dessus, la glace qui descend par ici et qui vient jusque là et qui va jusqu'en bas. Ce glacier est vraiment magnifique et je suis très content de le toucher et d'avoir la neige, cette neige éternelle dans les mains. Merci beaucoup, à bientôt, à tout de suite. Les crevasses qui viennent jusqu'ici, il faut faire relativement attention parce que ça peut être un pont de neige et ça peut être assez dangereux. Donc voilà. Mais je suis très heureux d'être là. Je pense que on va revenir avec Marine et on essaiera d'aller un tout petit peu plus haut. Comme c'est un volcan, bon il est éteint mais il y a pas mal de petites sorties de droite et de gauche. Et quand vous sentez le soufre, vous n'êtes pas loin d'une crevasse. Alors regardez, je vais tourner la caméra, regardez, une crevasse ici, près de la roche. Et là, il y a de bonnes odeurs de soufre. Donc ici, il faut être avec un guide. C'est obligatoire. Voilà, allez, cassez la croûte et on redescend. Bah ça y est, il neige. C'est des toutes petites boules de neige, je sais pas si vous allez voir sur le sac, mais c'est des toutes petites boules de neige. Intéressant, hein? T'as vu les petites boules de neige? Regarde, là, on a une. Elle est où, elle est où, elle est où? Là. Bon, c'est pas de la grosse neige, hein, c'est pas des gros flocons, hein, mais il neige un peu, voilà. Bon, première neige de l'année. J'espère que vous en avez eu aussi. Oh, regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Bon, ben, je suis content. C'est comme si j'étais allé au-dessus du Mont Blanc, avec des potes en plus. C'est excellent. Voilà, ça se couvre. Hein. C'est normal, c'est le début d'après-midi. Alors c'est un petit peu comme la Réunion, l'île de la Réunion. Le volcan de l'île de la Réunion. Les rochers similaires. Tiens là, un gros minet. Et grosso mineto. Oh là. Alors t'es à 4600 mètres. C'est quand même presque à la hauteur du Mont Blanc. On vient de redescendre un peu. Et regarde, il y a un mont fou. Et c'est incroyable. T'as du monde, t'as du monde, t'as du monde. C'est formidable. En Équateur, tout est possible. Tout est possible. Et regardez, les roches volcaniques, les Cayambe. Il y a une super ambiance. Bon allez, on continue à descendre, ça va mieux pour la descente. Hein. Là on a fait déjà quelques kilomètres. Non, kilomètres non. On a descendu de 100 mètres. 100 mètres ça fait
quelques... je sais pas. Bon. C'est franchement mieux d'être à la musique et tout à 4600. Bon, t'as quand même des gamins. C'est pas la plus petite, hein. J'ai vu des gamins tout petits là. C'est incroyable. Bon, regarde la monnaie, on lui lance. Todo lo que sube tiene que caer, ¿no es cierto? Tout ce qui monte, Mira, a la ça tombe. una, a las dos y a las tres. Mira. Hay una quinta dimensión que se queda suspendida, mira. Il y a une dimension. Mira, eso está muy sencillo. Ahora otra. Donc on rencontre même des magiciens à 4600 mètres d'altitude. C'est quand même que du bonheur. Mira, este codo sale plata. Este codo sale plata. Il Mira sort, tu mano. il sort de l'argent de son Mira, coude. de aquí pasa acá. Excellent. Mira, mira, hay una, Une, deux. hay dos, ¿no es cierto? Mira. Mira. Solamente hago un ligero giro, mira. Il y en a une troisième. Mira. Ahora cojo esto nuevamente así. Mira. Il a un coude qui fournit de l'argent. Ya, escoge. ¿Cuál mano? Ah, tiene mano, dice. Ya. ¿Seguro? Te ganaste. Il y en a trois. Excellent, grâce. En Équateur, tout est possible. 4600 mètres, on trouve des personnes, des magiciens. Voilà. Muchísimas gracias. Ahí se quedó. ¿Podemos meter eso en YouTube? Un canal YouTube, sí. Ok, gracias. Gracias. A la una, a las dos y a las... Excellent. Et voilà, la cigarette ressort. Excellent. Ecuador. Ecuador es magnífico. Es hermoso. Claro. ¿De dónde es usted? La última. Francia. Quiero, mira. Ah, excellent. $2. Falta uno. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un tour de magie à 4600 mètres d'altitude. C'est quand même incroyable. Magnifico, excellente. Donc le petit lac vert qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Bon, la roche, vraiment fracturée là. C'est très joli. Franchement, c'est très très joli. Bon, là on la voit un peu mieux, la Laguna Verde. Bon, le niveau est un peu bas, mais c'est normal, hein. La neige va venir. Alors regarde ces nuages qui montent là. C'est franchement magnifique. Toute cette vallée de glacier, hein, elle n'est pas habitée. C'est réserve. Il n'y a rien du tout, personne. Et il y a des ours, il y a des chevreuils, il y a des cerfs, il y a de tout. Et en bas, il y a des truites avec un liseré rouge, des truites d'ici. Apparemment, elles sont très très bonnes. De retour de la montagne, vous voyez, donc on est ensemble. On est descendu avec toute la famille dans la benne. Voilà, tout le monde dit bonjour. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en Équateur. Tout est possible, tout est réalisable. Ah, voilà, donc je me retrouve tout seul. J'ai déposé les gens au parking là-bas. Tous adorables d'ailleurs. Et puis bon, bien sûr, on s'est changé les numéros de téléphone. On va s'envoyer des petites vidéos et des petites choses comme ça. Et ben, je pense que ce soir, je vais vraiment bien dormir. Et demain matin, je pense que je ne vais pas me lever. Je pense que les gens ne vont pas suivre. J'en ai pris plein les yeux, je suis vraiment heureux. Mais bon, j'aurais préféré que le temps soit un peu moins couvert, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, parce que bon, on est quand même en période des pluies. Quoique chez moi là-bas il pleut.
fais rien. On va passer une bonne journée, je vais aller au lit, les papatas en rond. Coucou panier. Et ben voilà, on retrouve de l'herbe, de la verdure. C'est reparti. Et de la chaleur. Les cultures de roses. C'est immense. Regardez-moi tout ce que vous voyez en blanc là. Ce sont des cultures de roses. Il y en a de partout. Bon là on voit pas grand chose c'est sûr. J'aurais dû m'arrêter. Waouh! Eh ben je sais pas vous, mais moi j'en ai pris plein les yeux en voyant ces images du volcan Cayambe. Didier vous a emmené faire une superbe balade. Hein. Alors ce volcan-là, ça faisait un moment qu'on en entendait parler, comme quoi c'était sympathique à découvrir, que c'était très joli. Et puis ça faisait aussi un moment qu'on voulait y aller ensemble. Et puis bon, vous savez comment que c'est, on n'a jamais pris le temps. Et Didier a fait du repérage et il a bien fait. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner avec lui. On termine cette vidéo de retour à Sotteville-sur-Mer, mais cette fois à marée basse. Alors ce qui est sympa sur ces plages-là, en Normandie notamment, c'est que le paysage change finalement tout le temps, déjà selon la marée, que ce soit marée basse ou marée haute, parce que avec la mer, le sol, la plage évolue vraiment tout le temps. Il y a plus de sable, moins de sable, plus de galets, moins de galets. Et c'est ça qui est super sympa, bien sûr avec la météo aussi. Donc en fait c'est vraiment tout le temps changeant. Alors là elle n'est pas basse, hein. En fait elle est encore... Déjà, je vous ai dit que le paysage change. Je vais vous montrer après les escaliers, parce que là du coup j'ai pris un petit peu de distance. Les escaliers sont juste là, eux ils changent pas, ils sont toujours là, ils bougent pas. Donc les 232 marches dont je vous ai parlé. Et donc les escaliers sont là. Donc la mer elle est quasiment jusqu'aux escaliers, ça dépend des coefficients. Elle a descendu déjà tout ça et elle arrive à ce niveau-là. Mais là elle est pas basse du tout encore, il y a encore un certain temps pour descendre. J'aurais bien aimé vous montrer complètement basse, mais ça va pas coller parce que il va bientôt faire nuit. Le soleil est pas loin de se coucher, donc là, quand elle sera basse, il va faire nuit, donc évidemment, je pourrais pas vous montrer. Donc, on va dire que je vous montre semi-basse. Bon, après, il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître. Hein, on est en France, donc du coup, je vous fais découvrir ça pour certains et pour d'autres, vous connaissez. Et franchement, ça, c'est super. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du coucher de soleil, de la mer qui descend encore un petit peu. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vous montrerai dans la prochaine. Je sais pas ce que Didier vous montrera dans la prochaine. Ah, je vous ai dit que je vous montrerai les escaliers. Là. Hop. Voilà. Donc, comme ça, on les voit d'un petit peu plus loin. Entre les falaises. Voilà, j'ai toujours été assez admirative de ces fameux escaliers de Sotteville-sur-Mer. Bon, après, comme encore une fois, c'est parce que j'ai la petite nostalgie des souvenirs d'enfance et tout le tralala. Et dernièrement, il y a eu un gros éboulement sur le côté gauche, là, quand je les regarde. Il y a eu un gros éboulement, ça a fait un petit peu de dégâts. Mais bon, c'est normal, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous disais donc, on va se quitter là-dessus. Je vais profiter du coucher de soleil, de la mer. J'ai froid, les doigts. Mais bon, ça c'est pas grave. Et puis, comme d'habitude, mettez des pouces vers le haut. Abonnez-vous avec la petite clochette. Et on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. Eh oui, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit. Comme je voyage un petit peu à nouveau là, je vous le dis à nouveau. Allez, à très bientôt. Ciao.